Le pouvoir du pardon. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que le prophète que je suis, je n'ai pas beaucoup d'ennemis. Et s'ils sont fâchés contre moi, ils sont fâchés de loin, ils sont cachés là-bas. Mais de proche, tu ne peux pas te fâcher contre moi. Parce que je ne te donne même pas envie même de te fâcher. Parce que dès lors que tu es fâché, je te demande pardon. Et c'est quand même j'ai raison que je demande plus pardon. Parce que c'est ce que Dieu m'a inculqué. La même va plus loin, dit priez pour vos ennemis. Mais à l'église ici, tu ouvres la bouche de Satan, tu mets toujours le feu. Mais la Bible dit priez même pour vos ennemis. Pourquoi? Et la Bible dit clairement que lorsque tu pries pour tes ennemis, tu amasses comme des charbons ardents de feu sur les têtes. Donc ça veut dire que la prière pour tes ennemis est plus efficace que la prière contre tes ennemis. Mais toi et moi, on n'a pas encore compris cela. Donc le fait de pouvoir pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal, ça l'expose au jugement de Dieu. Quand quelqu'un te fait du mal, ce monsieur qui t'a promis le mariage, après t'avoir enceinté 4 fois et qui te laisse, quand tu le pardonnes, c'est-à-dire que ton témoignage est encore plus glorieux que lorsque tu veux lui faire du mal. Mais je vais me venger. Ce qu'il m'a fait là, ce qu'elle m'a fait là, elle ne va pas oublier. Oh, Christ nous dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. J'aimerais terminer sur ces deux choses. Le verset 34, nous allons le lire ensemble. Vous allez comprendre quelque chose. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Bon, excellent enfant de Dieu. On va lire ensemble. 1, 2, 3. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Là, tu dois attraper ta tête. Dans les noms, quand tu finis de lire comme ça, tu attrapes ta tête comme ça. Tu dis, wow, Jésus. Parce qu'en réalité, par manque de connaissance, voilà ce qui nous arrive. Quand tu allais à l'école et qu'on dit c'est ainsi, ça signifie quoi? Quand on dit c'est ainsi, ça veut dire qu'il y a une décision qui vient. Amen. C'est-à-dire qu'il y a une prise de décision que quelqu'un veut prendre. Amen. Il y a quelque chose qui veut dire. C'est-à-dire qu'il dit c'est ainsi que mon Père vous traitera. C'est-à-dire que le résultat de ton manque de pardon, voici le résultat ici. Le résultat, c'est ainsi que mon Père céleste. Et ce qui me plaît, la Bible n'a pas dit mon Père. La Bible a dit mon Père. Donc ça veut dire que Dieu met un accent sur le fait que le Dieu dont je parle là, il n'est pas ici, hein. Il est en haut. Donc c'est lui qui va décider que ces petits agents de Satan puissent venir te traiter durement. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Si chacun... Donc ça veut dire que c'est conditionné à quoi? Au pardon. Si tu pardonnes, Dieu ne va pas te traiter comme ça. Mais si tu ne pardonnes pas dans ta famille, des cascades, des problèmes. Lorsque je parle de famille, je fais allusion à toutes les familles, la grande, la petite et tout. Apprenons à pardonner. Quel que soit le mal que la pardonne. Excellent enfant de Dieu, beaucoup de personnes ont des prisons en elles-mêmes. Donc dans ton cœur, il y a une prison, il y a un cachot que tu as créé, où tu emprisonnes toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Et le fait de pouvoir garder ces personnes en prison te détruit toi-même. Garder quelqu'un en prison, c'est le fait de ne pas oublier le mal que quelqu'un t'a fait. Garder quelqu'un en prison, c'est le fait de pouvoir ne pas oublier la situation que ton pasteur t'a faite. La situation que le pasteur depuis 2004 t'a fait. Tu n'as pas oublié cela. Tu l'as gardé en prison. Ça fait en sorte que partout où tu passes, tu expliques la situation. Et Dieu dit, tu l'as gardé dans ton cœur. Et quand c'est comme cela, ça bloque beaucoup de bénédictions dans ta vie. Alléluia. Ton cœur, tu ne dois pas accepter que quelqu'un soit en prison. Romains chapitre 8 verset 1 nous dit clairement qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc tu ne peux pas condamner ton frère malgré ses erreurs. Tu ne peux pas le condamner et tu ne peux pas le garder dans ton cœur. Tu n'es pas obligé de collaborer avec cette personne, mais ça ne veut pas dire que tu l'as emprisonné dans ton cœur. Tiens-toi debout s'il te plaît. Nous devons libérer nos cœurs cet après-midi. J'aimerais vous donner une solution. C'est une solution difficile, mais qui n'est pas impossible. La grâce de Dieu nous suffit et la main de Dieu avec nous. Regardez le verset 15. Qu'est-ce que Dieu nous dit au verset 15? Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ah, vous voyez la dernière phrase ou encore le dernier mot. On parle ici de gagner. Si ton frère a péché. Donc ça veut dire que Dieu reconnaît qu'il y a des frères qui vont pécher contre toi. Dieu reconnaît ça. Mais Dieu dit, si ton frère a péché, il faut faire quoi? Mais va là-bas. Maintenant, pourquoi quand ton frère pêche, tu ne veux pas aller? Il m'a fait du mal. Je ne peux pas. Souvent, il prie comme Seigneur. Il m'a fait mal. Je ne peux pas pardonner ça.
Souvent les anges sont autour de toi quand ils te regardent, je dis, la petite fille elle est encore petite. Elle n'a qu'à attendre. Mais nous on a pardonné ça. La Bible dit, va et reprends-le en toi et lui seul. Donc ça veut dire, quand cela est une situation où vous pouvez régler vous deux, va le voir. Tu dis, ah mon frère, je te pardonne. Tu m'as fait du mal, je pardonne. Ou même si je t'ai fait du mal, je te pardonne. Parce qu'il y a des frères qui ne reconnaissent pas. Donc tu ne peux pas leur dire que, ah, je te pardonne quelque chose qu'il n'a pas reconnu. Tu lui dis que toi-même tu pardonnes. Toi-même tu demandes pardon. Fils, viens, je vais leur montrer ça, ils vont bien comprendre. Essaie de me gifler. Non, on ne va pas prendre l'exemple ça là. Ce n'est pas trop compliqué. Imaginez-vous, Loïc a fait quelque chose. Il n'a pas payé sa dîme, par exemple. Et c'est un exemple terrible. Donc imaginez-vous, Loïc a fait quelque chose de bizarre. Et moi, je ne suis pas très content. Et Loïc n'arrive pas à reconnaître qu'il a fait quelque chose de bizarre. La Bible dit, va et reprends-le en toi et lui seul. Donc ça veut dire va et reprends-le. Ça veut dire simplement va demander pardon. Ou soit tu le pardonnes. Mais si quelqu'un ne reconnaît pas le tort qu'il t'a fait, toi tu demandes pardon. Afin que vous soyez dans les bons thèmes, les bonnes relations. Amen. N'attends pas que, comme c'est lui qui t'a fait du mal, Dieu dit de me demander pardon. Demande bon pardon. Et puis lui dit non, je ne reconnais pas. Tu dis comment? Mais c'est écrit dans la Bible. Tu m'as blessé. Moi je reconnais que tu m'as. Moi je reconnais. Maintenant toi tu fais comment? Lui il ne reconnaît pas. On fait comment? Dis ok, c'est pas grave. Moi je te demande pardon. Et quand tu vas dire moi je te demande pardon, celui qui est intelligent et conscient, souvent il dit moi aussi je te demande pardon. Maintenant ceux qui sont orgueilleux vont dire ah c'est ce qu'il fallait dire. Oh, hein? C'est toi qui m'as blessé. Oh. Tu prends ça comme ça. Les anges qui sont autour de toi ajoutent sur toi des galons dans le monde spirituel. Les anges qui sont dans les cieux ajoutent sur tes épaules des galons. Mais il y a des personnes qui n'ont aucun galon. Pourquoi? Parce qu'il veut toujours avoir raison. C'est lui qu'on doit demander pardon. C'est lui qui a raison. Dieu sait que tu as raison. Mais va demander pardon. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Et la Bible dit, tu feras quoi? Tu gagneras ton... Quand la Bible dit ici, tiens-toi debout s'il te plaît. Quand la Bible dit ici, gagner son frère, ça signifie quoi? Quand la Bible dit tu gagneras ton frère, ça veut dire que ton attitude va faire en sorte que ton frère ne va pas se perdre. Est-ce que vous savez souvent que par notre attitude, il y a des personnes qui ont quitté la foi chrétienne. Et il y a des personnes qui ont quitté l'église. Et il n'a pas trouvé une autre église bénéfique. Et il a commencé à tâtonner partout. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'à cause de vous, il y a des frères qui ont quitté l'église et ils ne reviennent plus jamais. Et tu n'es pas allé le visiter. Il y a des personnes que tu dois aller visiter. Tu dois aller les visiter. La Bible dit, va le voir, va le voir. Tu dois aller les voir. S'il y a un frère, une soeur qui t'a blessé, déplace-toi, va la voir. Tu demandes pardon et puis c'est fini. On n'a pas dit d'être ami. On n'a pas dit d'être copain, copine. On dit, va le voir, c'est tout. Quelqu'un comprend un peu? Dis à ton voisin, je vais aller voir cette personne. Dis, je vais aller et je vais appeler cette personne. Et je vais lui demander pardon. Malgré qu'elle m'a fait du mal, je lui demanderai pardon.